Madame, monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 16 avril, JT entièrement consacré à l'actualité liée à l'épidémie de Covid-19. Au sommaire, prolonger les contrats en alternance pour cause de Covid-19, déclaration des revenus 2019 et enfin un pacte sur le e-commerce. Compte tenu du bouleversement de l'activité des CFA et organismes de formation du fait de l'épidémie de coronavirus, le calendrier d'alternance initialement prévu ne peut pas être respecté. Une ordonnance permet donc de prolonger les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Concrètement, pour les contrats s'achevant entre le 12 mars 2020 et le 31 juillet 2020, sans que le cycle de formation ait pu être entièrement accompli en raison de report ou d'annulation de sessions de formation ou d'examen, il est possible de conclure un avenant. Cet avenant prolonge le contrat jusqu'à la fin du cycle de formation. Par ailleurs, une mesure permet aux jeunes à la recherche d'un employeur pour leur apprentissage qui suivent un cycle de formation en CFA de le poursuivre au-delà du délai de 3 mois prévu. Étant donné les circonstances qui ne facilitent pas la recherche d'un employeur, les jeunes en cours de formation au 12 mars 2020 pourront donc rester en CFA pendant 3 mois supplémentaires. Coronavirus et déclaration des revenus 2019 à présent. À partir de cette année, 2/3 des contribuables vont inaugurer le nouveau dispositif de déclaration tacite. Pour les autres contribuables, la campagne de déclaration a été repoussée à cause de la crise du Covid-19 et le service de déclaration en ligne n'ouvrira donc que le 20 avril prochain. La déclaration est en principe obligatoire pour tous les contribuables, quel que soit le niveau de leurs revenus, selon un calendrier s'étendant entre le 4 juin et le 11 juin, selon leur département de résidence. Les personnes qui ne disposent pas d'Internet ou qui ne sont pas en mesure de télédéclarer ont la possibilité de souscrire une déclaration papier dont la date limite de dépôt a été fixée au 12 juin avant minuit. Et on termine avec le Covid-19 et son impact sur le e-commerce. Alors qu'environ 1/3 de l'activité économique française est à l'arrêt, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, la FEVAD, fait le point sur l'impact de la crise sanitaire sur le e-commerce français grâce à une enquête publiée le 30 mars dernier. Réalisée du 23 au 25 mars auprès de 130 sites marchands, l'étude montre que 94% des sites de e-commerce restent ouverts, même si la plupart constatent une chute de leurs ventes. 76% des sites ont enregistré un recul des ventes depuis le 15 mars. Pour la moitié d'entre eux, ce recul est de plus de 50%. 1/3 des sites marchands ont réduit leur activité et 40% d'entre eux déclarent avoir rencontré des difficultés d'approvisionnement. Dans ce contexte, près de 40% des entreprises interrogées estiment qu'elles ne pourront pas résister économiquement plus de 3 mois. Quelques secteurs tirent malgré tout leur épingle du jeu, avec une hausse de leur chiffre d'affaires. Les plus fortes progressions concernent les secteurs de l'alimentaire, la téléphonie informatique ainsi que les produits culturels et éducatifs. Fin de cette édition, on se retrouve demain pour un dernier JT avant le week-end. Très bonne journée.